en fait, le petit aéroport de London City à l'est de Londres n'aura bientôt plus de contrôle. L'édifice sera remplacé par cette armature métallique de 50 mètres de haut, équipée de 14 caméras haute définition et de 2 caméras panoramiques. Le petit aéroport de London City à l'est de Londres n'aura bientôt plus de tour de contrôle. L'édifice sera remplacé par cette armature métallique de 50 mètres de haut, équipée de 14 caméras haute définition et de 2 caméras panoramiques. Les contrôleurs aériens seront eux à Swanwick, à plus d'une centaine de kilomètres de là. Dans une salle comme celle-ci, ils géreront le trafic sur de larges écrans. Les images offrant une vue à 360 degrés seront retransmises en temps réel par fibre optique via un réseau sécurisé. Cette tour de contrôle digital offrira un niveau de détail plus précis que l'œil humain et de nouveaux outils pour optimiser la gestion du trafic aérien. Un avantage pour London City qui entend augmenter son trafic de 80 à 100 000 mouvements par an. Sa mise en service opérationnel est prévue dès 2020. Il s'agira d'une première pour un aéroport britannique. La Suède a été la première à lancer le concept en 2015. Sur un aéroport est utilisable dans les deux sens. Et dans les deux sens, pourquoi ? Parce qu'un avion décolle et atterrit toujours face au vent. Donc notre travail à nous, c'est de proposer toujours l'utilisation de la piste face au vent. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Donc dès qu'on prend notre service, on regarde le vent et on s'adapte, on propose la piste adéquate. Quand le vent change de direction et de force, on doit s'organiser pour arrêter les décollages et les atterrissages dans un sens et pour amener tout ce trafic dans l'autre sens. On commence à se poser la question du changement de configuration quand on voit le vent qui commence à forcir dans l'autre sens, l'autre direction. À partir de 10 km/h, on commence à se dire c'est un vent trop fort pour se poser avec du vent de dos, donc vent arrière, on appelle ça vent arrière. On est en contact direct avec la météo, on les contacte, on leur demande si la tendance va perdurer, c'est-à-dire qu'est-ce que le vent va rester dans cette direction ou alors il va revenir dans l'autre. Et à ce moment-là, à partir de ces 10-15 km/h, on entame un changement de configuration. Le chef de tour prend la décision en accord avec tous les contrôleurs présents, en disant à telle heure, on aura le premier décollage dans l'autre configuration. Quel est le temps moyen d'un changement de configuration ? C'est difficile de donner des chiffres, ça peut très bien durer 5 minutes en cas de trafic assez faible. À ce moment-là, il est assez aisé d'amener un appareil dans l'autre sens de la piste. Si on se trouve en période de fort trafic, ça peut prendre 20 minutes, 30 minutes si vraiment c'est chargé. Tout l'enjeu, c'est d'avoir quand est le dernier décollage dans l'ancienne configuration et quand est le premier atterrissage dans la nouvelle configuration. Donc c'est très important parce que si on anticipe mal, si on gère mal ce changement, on se retrouve avec deux avions en face à face, ce qu'on ne veut pas bien sûr. La première tour de contrôle au monde est née il y a tout juste un siècle, sur l'aéroport de Croydon, à quelques kilomètres au sud de Londres.
Sa construction a été décidée le 25 février 1920 afin de pouvoir contrôler un trafic aérien grandissant. Fabriquée en bois, cette tour aux airs de cabane sur pilotis n'était pas bien haute, perchée à seulement 4,50 m. On y accédait par une échelle. Dotée de 4 grandes fenêtres, elle est équipée d'une petite salle radio et prend du service au printemps 1920. À ses débuts, le trafic de l'aéroport se limite à quelques vols par jour. La petite tour suffit. Mais rapidement, le nombre de vols augmente. Du coup, Croydon se dote en 1928 d'un vrai terminal. Et la petite tour de contrôle est remplacée par une nouvelle, plus grande et plus moderne. C'est aujourd'hui un musée. Car en 1958, l'aéroport de Croydon n'est à son tour plus assez grand. Il est donc fermé et c'est celui d'Heathrow qui lui succède. Vous n'y avez peut-être jamais vraiment prêté attention, mais les vitres de la quasi-totalité des tours de contrôle ne sont pas verticales, mais légèrement inclinées. Leur inclinaison est de 4, 7. Non, 18 degrés, très précisément. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'agit de l'angle optimal pour que les contrôleurs aériens travaillent dans les meilleures conditions. Il déteste les lumières brillantes, mais ça nous le savons. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'exposer à la lumière du soleil. Cet angle à 18 degrés offre 3 avantages. Premièrement, il limite les reflets horizontaux des rayons du soleil qui peuvent gêner la vue sur les pistes. Deuxièmement, il facilite l'écoulement de la pluie sur les vitres. Et enfin, il atténue la réflexion du soleil sur les postes de travail et la chaleur dans la tour. Selon les autorités françaises, il n'y a cependant rien d'obligatoire. Cette inclinaison n'est pas une norme imposée mais plutôt une pratique consensuelle qui est aujourd'hui appliquée dans presque tous les aéroports.